qu'est-ce qui fait réellement exploser le G5? L'un des leviers les plus puissants, c'est le QE. Le QE, c'est quand une banque centrale injecte massivement de la liquidité pour soutenir l'économie et les marchés financiers. Et parmi toutes les banques centrales, celle qui a historiquement l'impact le plus fort, c'est la Banque centrale des États-Unis appelée la Fed. Regarde ce graphique. En jaune, tu as le G5. En violet, les altcoins et en vert, les périodes de QE de la Fed. Ce que l'on observe est très clair. Quand la Fed lance un QE, le G5 Liquidity repart fortement à la hausse et quelques mois plus tard, le prix des cryptos augmente fortement. C'est exactement ce que tu vois en 2021. Le QE de la Fed a provoqué une explosion de la liquidité financière profonde, ce qui a déclenché le bull run. Mais il est crucial de comprendre une chose. Le QE de la Fed n'est pas le seul scénario possible. Beaucoup pensent que le bull run de 2017 a été déclenché par un QE américain. En réalité, ce n'est pas le cas. Le QE de la Fed s'est arrêté en 2014, pourtant entre 2016 et 2018, le G5 Liquidity a fortement augmenté. Pourquoi? Parce que pendant que la Fed faisait une pause, d'autres banques centrales majeures, comme la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et la Chine, injectaient massivement de la liquidité. Résultat, le G5 a explosé. Le bull run de 2017 n'est donc pas né d'un QE de la Fed. Voyons maintenant l'outil qui a l'effet inverse du QE, le QT.